לא יהיה כלל וכלל נקרא בשם השחרות ורשע ממון העזות חס ושלום. C'est-à-dire que chez le tzaddik, le mammon qui représente l'argent, qui représente le plus grand moyen qu'il y a dans le monde, donc c'est pour la plupart des gens, c'est là où où ils vont trébucher, puisque pour eux c'est la chose la plus difficile à approcher dans le monde, puisque n'importe quelle autre chose, ça donne pas directement un pouvoir qui est aussi grand que l'argent. C'est-à-dire quand les gens, par exemple, ils vivaient avec du troc, avec le principe du troc qu'ils échangeaient, il y avait beaucoup moins ce problème-là du tavat mammon, parce que du moment où quelqu'un, par exemple, il fabrique de la laine, et il échange la laine pour du pain, et de la laine pour de la viande, etc. Il y avait beaucoup moins cette notion de pouvoir dans le moyen qui est l'argent. C'est pour ça qu'on dit sur quelqu'un, il a des moyens. Lui, il a les moyens. Qu'est-ce que je veux dire, il a les moyens? Ça veut dire que maintenant, lui, il a un koach, il a un pouvoir. C'est-à-dire qu'il a pris les moyens qui ont été mis en place par Hachem, qui est le plus grand moyen qui est sur terre. C'est-à-dire dans la matière, c'est l'argent. Et maintenant, c'est là où la plupart des gens ils vont avoir leur épreuve. Et c'est très difficile, la plupart comme on dit, de la shonara, avak la shonara, ou avak gezel, ou des choses comme ça, c'est très très délicat. C'est des domaines qui sont délicats. Pourquoi? Parce que c'est la plus grande tava qui existe pour l'homme, c'est le pouvoir. C'est la plus grande tava qui existe, en même temps la plus grande kfira qu'il y a, elle se trouve dans l'argent. Parce qu'avec l'argent, on peut arriver vraiment à faire des choses pour Akadosh Baruch Hu qui sont extraordinaires. C'est pour ça qu'on a amené au Mishkan, on a amené directement de l'argent, de l'or. C'est-à-dire pourquoi on a eu besoin de donner notre argent et notre or. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de notre argent et notre or. Akadosh Baruch Hu, il peut créer un Mishkan, il n'a pas besoin. Mais ce que Hachem il veut, c'est qu'on donne notre pouvoir, ce qui représente notre pouvoir. Et avec ça, on va construire le Mishkan. Le Mishkan, c'est la construction qui vient de la remise du pouvoir de chacun. C'est comme un vote, si tu veux. C'est comme quelqu'un qui vote. Il vote, c'est-à-dire il donne sa voix, il donne son pouvoir à quelqu'un qui va agir pour lui, qui va faire ce qu'il pense qu'il a une bonne politique ou autre. Il va agir pour lui. Il donne son corps à cette personne-là. Maintenant, quand on a donné au Mishkan, on a donné notre pouvoir à Hachem. C'est ça qu'Hachem il veut. Donc maintenant, quand cet argent-là, il arrive chez le tzaddik, comme maintenant, quand je il dit Psol Lecha, il dit à Moshe Rabbeinu, tu vas prendre le psolet des louchot pour toi. C'est-à-dire que maintenant, tous les résidus des louchot, les résidus des tables de la loi, ça tu vas le prendre pour toi. Ça va être ta richesse à toi. Alors dans cette richesse-là qu'il a Moshe Rabbeinu, il n'y a aucune présence et aucune emprise du tout du mensonge du pouvoir de ce monde qui est Amalek, c'est-à-dire Amalek, Reshit Goïm Amalek, lui, c'est une guerre contre Hachem Mamash. Il n'y a aucune présence de Amalek dans l'argent du tzaddik. C'est pour ça que les tzaddikim, ils font très attention à leur argent. Ils sont très makpid sur l'argent. Souvent, les goïms, ils ont traité les juifs de radins. Mais pourquoi ils ont traité les juifs de radins? On voit que les juifs, ils ne sont pas radins. Les juifs, c'est les gens les plus généreux de la terre. Ça n'existe pas aussi généreux que des juifs. C'est une mida du juif, il n'a même pas besoin de faire d'efforts pour ça. Il est programmé comme ça, d'être généreux. C'est son teva d'être généreux. Maintenant, pourquoi les goïms, ils ont vu les juifs comme des radins? Parce qu'ils ont vu que les juifs faisaient attention à l'argent. Alors, eux, ils ont pris cette analyse-là, comme si eux, ils étaient comme ça. C'est-à-dire, si eux, ils font attention à l'argent, ça veut dire qu'ils sont radins, behemet. Un goy, quand il fait un goy, même pour Shavé Prouta, il est tué. Pourquoi? Parce qu'un goy, lui-même, il se laisse tuer pour Shavé Prouta. C'est-à-dire que maintenant, lui, l'argent, c'est une très grande valeur pour lui. Donc s'il voit un juif que lui, il fait attention à son argent, pas parce qu'il fait attention à son argent parce qu'il est radin, le juif, il fait attention à son argent parce qu'il sait que c'est un koach et que ce koach-là, il a besoin de le mettre dans la révélation d'Hachem. Maintenant, quand un goy va voir ça, il va dire « Ah, il est radin ». Pourquoi? Parce qu'il fait attention à son argent. Mais il ne sait pas que maintenant, il va voir un juif, il fait attention à son argent, et d'un coup, il va donner une somme pour un Sefer Torah, il va donner une somme il va s'acheter des tefilines qui coûtent très cher, etc.
pour une mitzvah, il va acheter un étrog qui coûte très cher. Ça lui, il ne le voit pas. Il ne voit pas qu'un juif il peut s'acquitter en achetant un étrog à 10 shekels, il va acheter un étrog à 1000 shekels, par exemple. Qu'est-ce qu'il a obligé? Personne n'a obligé à acheter un étrog. Lui, il adhère les mitzvot parce qu'il sait qu'en mettant l'argent dans la mitzvah, il révèle plus le pouvoir d'Hachem. Alors, dans l'argent du tzaddik, il n'y a pas ce lien du tout de pouvoir de Sitra Achara. C'est-à-dire celui qui donne l'argent au tzaddik, ou bien l'argent qu'il a le tzaddik, c'est une révélation d'Hachem directe et totale. Il n'y a aucune emprise de Sitra Achara. Puisque le tzaddik, lui, il ne prend rien de ce monde. Ce n'est pas un consommateur. Du moment où il n'est pas consommateur, donc l'argent chez lui, ça fait absolument rien. C'est-à-dire quand l'argent il arrive chez lui, ça n'est qu'un révélateur, comme Rabbeinu rapporte dans une Torah, que maintenant tous les Gdolé Israël par qui la Torah est passée, ils devaient être riches. Quand on voit Rabbeinu Kadosh, il était riche, ou Rabbeinu Tam, il est très riche. Tous, pourquoi ils avaient de la richesse? Pas parce qu'ils avaient besoin d'être riches pour avoir un lit en or ou des choses comme ça. C'est pas ça qu'ils avaient besoin. Ils avaient besoin de richesse parce que maintenant, ils avaient besoin de pouvoir. Ce pouvoir-là, il leur venait par l'argent. Mais c'est pas le pouvoir encore comme il est compris quand nous on parle de pouvoir. Parce que nous, quand on parle de pouvoir, on ne sait pas ce que ça veut dire gérer un pouvoir de quelqu'un sans profiter nous-mêmes. Nous, on ne sait pas ce que ça veut dire ça. Pour nous, c'est quelque chose qui nous dépasse. Comment quelqu'un il peut avoir du pouvoir? Par exemple, tu prends quelqu'un qui, je ne sais pas, il est même maire de la ville. Comment quelqu'un il peut avoir un poste? Il est maire de la ville et lui, il ne sent pas qu'il a un pouvoir. Lui, il sent qu'il est un fonctionnaire qui fait une fonction. Mais il tire aucune lumière, aucun orgueil de ce pouvoir-là. Nous, on ne comprend pas cette chose-là. Mais ça existe. David Amelech, il avait rien de son. Il était roi, mais c'était un Ben Adam pachout, comme n'importe qui. C'est-à-dire qu'il n'avait pas du tout, il ressentait pas du tout quelque chose de cette royauté. Cette royauté, c'est une fonction pour lui, c'est tout. Une fonction et un honneur de servir le Ham Israël, c'est tout. Mais lui, il ressentait rien. Comme qu'on a dit pour la Gava, c'est-à-dire un tzaddik qui vient et dit non, l'humilité, elle n'a pas disparu parce que moi je suis encore là et moi je suis humble. Maintenant, nous, si on dit ça, c'est de la Gava, on ne peut pas dire ça. Mais un tzaddik qui peut dire je suis humble, parce que lui, il n'a pas de Gava. Donc quand il dit je suis humble, nous on ne sait pas ce que veut dire je suis. Quand on dit je suis, c'est nous, parce que nous, on est en même temps un corps et en même temps une neshama. Mais le tzaddik, il est que de la neshama. Tzaddik ochel isbo anafsho. Ani, Rabbeinu dit, Ani, c'est la neshama. C'est pas le gouffre. Le gouffre, il s'appelle pas Ani. Le gouffre, c'est une enveloppe. Mais comme nous, on a une partie de nous-mêmes qui s'identifie avec l'enveloppe, si on dit je suis humble, alors c'est sûr qu'on a de la gava. On ne peut pas dire je suis humble. Alors les gens ils disent, bon, c'est des choses, on ne peut pas dire des choses comme ça parce que sinon ça veut dire qu'on a de la gava. Alors les gens ils ne disent pas ça, mais c'est pas parce qu'ils ne le disent pas qu'ils n'ont pas de la gava. Mais le tzaddik, quand il dit je suis humble, c'est Be'emet. Quand Moshe Rabbeinu dit je suis l'homme le plus humble de la terre, c'est Emet. Il est humble, et c'est l'homme le plus humble de la terre. Il dit mais comment quelqu'un de humble il peut dire ça? Ben, il peut dire ça parce qu'il est complètement transparent au point de vue profit de ce monde. C'est-à-dire il n'a jamais pris de pouvoir dans ce monde. Qui commence par les niveaux les plus bas, c'est la consommation. La consommation, c'est le premier niveau de pouvoir. Quand la personne elle commence à consommer, à profiter de ce monde. Et après, il y a des degrés de pouvoir qui montent jusqu'à que la personne elle veuille prendre en marche un pouvoir dans le monde. Alors le Kéli, le récipient qui a le plus d'attributs de pouvoir, c'est l'argent. Alors maintenant, quand on voit un tzaddik qui a de l'argent, on croit que le tzaddik, ce tzaddik-là, il a cet argent-là. On croit que c'est comme nous, si on a de l'argent. Ce n'est pas du tout la même chose. Mon cher Rabbeinu, quand il avait de l'argent, dans cet argent-là, il n'y avait aucune audace. Il n'y avait aucune audace. On dit, les riches, ils sont audacieux. Parce qu'ils ont de l'argent, alors ils arrivent quelque part, ça leur donne de l'audace, parce qu'on veut leur mettre par exemple une contravention, ils disaient mettez une contravention, pour lui c'est rien du tout de payer une contravention. C'est pas un problème pour lui, donc il est audacieux, il ne va pas essayer de négocier, de dire excusez-moi ou des trucs, pas du tout, il a l'argent, il paye, c'est tout, il continue. Alors cette audace-là qui se trouve dans l'argent, chez le tzaddik, il n'y a pas cette audace-là du tout. Son argent, c'est qu'il est au service d'Hachem complètement. C'est pas quelqu'un qui dit je suis riche, je donne beaucoup de tzedaka. C'est pas ça. C'est pas qu'il donne beaucoup de tzedaka. C'est que lui et tout ce qui lui appartient, ils sont complètement inclus dans Hachem.
C'est-à-dire, il n'y a rien qui est en dehors d'Hachem dans sa vie. Il n'y a pas une respiration qui est en dehors d'Hachem. Il n'y a pas un regard qui est en dehors d'Hachem. Il n'y a rien qui est en dehors d'Hachem. Tout, c'est que avec HaKadosh Baruch Hu. Alors lui, c'est pas du tout le même principe. C'est ce qu'il dit ici. Qui a fait alpi shegam lemala techashev kol madrega keneged madrega shelemala meita kepsolet ve'osher asearot anal. Bien que maintenant, en haut, chaque niveau, par rapport au niveau qui est au-dessus de lui, il va être considéré comme du psolète et de la richesse de ce monde et des cheveux, comme on dit que les cheveux c'était des tzimtzumim, c'est-à-dire c'était des cercles, puisque les cheveux, on a expliqué que le fait que les cheveux ils sont frisés, c'est tous les cercles qu'il faut pour approcher la chorma, c'est-à-dire le point central, c'est tout ce qui va tourner autour du point central qui est le Shabbat, qui est le Tachlit, qui est le Olam Haba, qui est le Ensof, c'est le point central. Maintenant les cheveux ça représente les sivuvim qu'on a besoin pour arriver à la chorma. Et l'argent aussi, ça va être un sivouv pour arriver à la chorma. Béhémet, quand Kadosh Baruch Hu, il a donné la klala à Adam Arishon, cette klala, Béhémet, c'était pour qu'il retrouve le point central par rapport au sivouvim qu'il va devoir faire. Avant, il n'avait pas besoin de ça, parce qu'il n'avait pas mangé du Etz Hadat Tovera. Maintenant qu'il a mangé Etz Hadat Tovera, il devait passer par le principe de la Parnassa pour retrouver son chemin dans la Parnassa et refaire des tris sur sa sincérité, sur son engagement, Béhémet, parce que maintenant, les maasés, quand Adam Arishon il a mangé de la connaissance du bien et du mal, quelle était son épreuve? C'est le pouvoir, c'est tout. C'est ce qu'il lui a dit le serpent. Il lui a dit, si tu manges, tu vas devenir toi-même un Dieu. Il dit, tu sais comment Hachem il a créé tous les mondes? Il a mangé de ça. Donc sache que si tu manges ça, toi-même tu vas devenir un créateur. Donc c'était ça le but de manger du Etz Hadat Tovera. C'est d'être soi-même un créateur, c'est-à-dire d'avoir du pouvoir, un pouvoir indépendant d'Hachem. Comment? Par la connaissance. Maintenant, s'il était passé par Shabbat avant, comme c'était prévu, qu'après il allait faire Kiddush sur Etz Hadat Tovera, alors il serait rentré d'abord dans le Tachlit, qui était Shabbat, dans la Nekuda Merkazit, dans le point central, et une fois qu'il avait goûté au point central, après il s'est revenu sur le cercle et il n'y aurait pas eu de problème. Comme j'en ai fait un cours où j'ai expliqué cette chose-là. Maintenant que lui, il a été attiré par la connaissance, mais une connaissance qui le rend dépendant d'Hachem, donc il a compliqué énormément la chose. C'est-à-dire que maintenant il a Etz HaChaim, il a Etz Hadat, et il a les deux. C'est-à-dire que maintenant il doit jongler avec les deux. Hachem il lui dit ça s'appelle l'arbre de la mort. Sache que cet arbre-là, de la connaissance du bien et du mal, c'est l'arbre de la mort. Chaque fois que tu vas connaître et que tu vas savoir, tu vas mourir plus. Alors on se trouve dans un problème terrible, parce que d'un côté on doit apprendre, et d'un autre côté la connaissance elle tue la personne. C'est très dur. Chaque fois que j'apprends quelque chose, je vais mourir. Pourquoi? Ça veut dire mourir, je deviens dépendant. Je sais des choses. Si je savais rien, Béhémet, ça serait nifla merde, puisque je vivrais dans le flux de l'infini en permanence. Si j'étais Batel Hachem complètement, que je sais rien du tout, Béhémet, je suis soumis à Hachem entièrement, je vivrais en moi Etz HaChaim. C'est-à-dire que l'infini passerait en moi comme Adam Arishon. Il était transparent, il était lumineux, parce que l'infini passait en lui. Il avait pas besoin, dès qu'il a la connaissance, ça a coupé ça. Et il a commencé à mourir. C'est-à-dire à mourir, ça veut dire à commencer à dépendre de la matière. Parce que plus tu sais et plus tu dépends. Plus tu sais des choses et plus tu dépends de ce que tu sais. Si tu ne savais pas, tu pourrais faire des choses. Tu vois, les petits-enfants, ils font plein de choses parce qu'ils ne savent pas. Maintenant, dès que toi tu sais, tu commences à avoir... Déjà, tu as des choses que tu peux faire, des choses que tu ne peux pas faire. Parce que tu sais. Alors, tout ce que tu sais, ça t'enferme dans des connaissances de plus en plus. Et ça, c'est le principe de la mort. Maintenant le Adam Arishon, quand il a goûté de ça, quel était maintenant le tikkun? Comment il allait faire pour ça? Pour sortir de ça. Alors Hachem, il l'a mis dans la Parnassa. Il dit, regarde, tu vas rentrer dans la Parnassa. Maintenant, toi, tu as goûté de la connaissance. Donc, maintenant je ne peux plus te soigner de ça. Parce que c'est un poison, tu as empoisonné toute l'humanité avec ça. C'est-à-dire, tout le concept de l'homme, comme Hachem, il avait prévu, Adam Arishon, il l'a détruit. Il a fait maintenant un homme à l'envers, complètement. Un homme qui a le Etz Hadat Tovera, qui a pris la place du Etz HaChaim. C'est-à-dire qu'un homme, il va aimer plus la mort que la vie. C'est-à-dire, comment il va aimer la mort? C'est-à-dire, il va préférer consommer que vivre. Comme il avait dit une fois à Breslever, il était ici à l'hôpital,
il y avait quelqu'un, un gradé dans l'armée qui était à côté de lui, un monsieur qui était malade des poumons parce qu'il bon, il fumait beaucoup. Alors, le docteur, il est venu, il lui a dit, écoutez, sachez que si vous continuez à fumer, vous n'allez pas pour longtemps vivre. Alors, il lui a dit, moi, si je ne fume pas, la vie, elle ne m'intéresse pas. Donc, je préfère fumer le temps qu'il me reste à vivre et c'est tout. Bon, ça veut dire c'est quelqu'un qui préfère la mort que la vie. Parce que tu dis, voilà, tu vas vivre, mais sans la cigarette. Il dit, non, moi, sans la cigarette, la vie, ça ne m'intéresse pas. Alors, ça a l'air idiot quand on me dit comme ça. Mais c'est des gens qui vivent ça. Ils le vivent. Il y a des gens, ils veulent se priver de rien. Ils te disent, non, moi si c'est pour me priver, commencer à manger que des légumes ou des trucs et tout, je préfère mourir, parce que je n'ai pas besoin. Pourquoi? Parce que lui, sa vie, c'est la mort. C'est-à-dire, lui, il vit de la mort, il vit avec des choses qui sont de la matière morte. C'est ça sa vie. Ou des cigarettes, ou du manger, ou n'importe quoi. C'est ça sa vie. Donc maintenant, si tu lui dis, tu vas faire des restrictions sur ça, il te dit, je préfère mourir. Donc tu vois qu'il préfère la mort que la vie. C'est-à-dire que c'est pas shoot, c'est un choix. Il ne va pas réfléchir longtemps pour faire ça. Mais si quelqu'un il est attaché à la vie du Olam Haba, c'est-à-dire qu'il cherche à Kadosh Baruch Hu, il va dire, attends, moi, mon but, c'est de prier. C'est ça mon but, c'est d'étudier la Torah, de prier, de servir Hachem. Maintenant, tant que ça marche, il n'y a pas de problème. Comme a dit la Gemara dans Brachot, tu veux voir des Isurim, qui sont pas des Isurim, qui sont négatifs. Tu vois, s'il n'y a pas de bitul tfila, la Gemara elle dit, si tu vois qu'il y a des souffrances qui sont mevatel, la tfila, ça veut dire que c'est des souffrances qui viennent des dinim, c'est des accusations qu'il a. Ce n'est pas des isurim de ahava. Mais quelqu'un qui a des isurim, qui n'a pas de bitul tfila, ça s'appelle isurim shel ahava. Parce que c'est un siman. Que voilà, quelqu'un il a des souris, mais il peut prier, il peut étudier, il peut faire des mitzvot, et tout. Donc ça va, lui il regarde ça, c'est ça qui l'intéresse. C'est pas le côté consommation, tout, c'est pas. Alors maintenant que Adam Arishon il est passé par la connaissance, il est obligé d'aller dans le domaine de la parnassa, parce que dans le domaine de parnassa, là-bas il va faire des tris dans la matière. Est-ce que maintenant le nisayon principal de la parnassa, c'est la soumission à Hachem, puisque maintenant on va être confronté tous les jours à un choix dans le pouvoir. C'est-à-dire, quand je suis dans ma parnassa, est-ce que maintenant c'est Hachem le patron ou c'est moi le patron? Comment je vais le voir? Si maintenant je mens dans mon travail, ça veut dire que c'est moi le patron. Si maintenant je triche dans mon travail, ça veut dire que c'est moi le patron. Ça y est, je travaille plus d'heures que ce que je dois travailler, ça veut dire que c'est moi le patron. Ça veut dire que je cherche le pouvoir. Donc Hachem il dit, je ne peux plus te sortir de là si tu ne passes pas par cette épreuve-là. Tu vas passer par cette épreuve-là et je vais te regarder, je vais voir ce que tu fais. Si maintenant, Behemet, dans cette épreuve-là, tu dis à Malchut Shel Chahi, le pouvoir il t'appartient, et moi je ne bougerai jamais dans mon travail de la halakha, jamais je vais mentir, ou jamais je vais faire un travail qui n'est pas bien, ou jamais je vais tricher dans le prix, ou si j'ai dit un devis, je vais respecter, etc. Je vais me comporter selon Shulchan Aruch dans le travail. Hachem il dit, si tu fais ça, il n'y a pas de problème, tu peux sortir du travail et tu vas commencer à vivre la Torah, Behemet, toute la journée, Torah et Tfila, etc. Maintenant, si tu n'es pas à ce niveau-là, il faut que tu restes là-bas jusqu'à ce que tu comprennes que le patron, c'est Hachem. Tant que tu n'auras pas compris ça, il faut que tu restes là-bas. Et savoir si tu as compris, toi, tu ne le sauras jamais. C'est que Hachem qui sait si tu as compris ça ou pas. Comment tu vas t'en rendre compte? C'est qu'Hachem, il va te sortir, c'est tout. Et un jour, Hachem, il va te dire, ça suffit. Ça suffit, ça y est, tu as passé ton examen, viens maintenant, tu vas faire que Torah et Tfila, c'est tout. Parce que Hachem, il te met dans la plus grande épreuve qui est dans le monde, c'est le mammon. Tu peux voir des grandes personnes, des grands, je vous ai dit, des grands dans la Torah, des grands chachamim dans la Torah, des mamash, des talmidei chachamim, des géonim, tout ce que tu veux. Quand ça arrive l'argent, tu vas voir que c'est autre chose. L'argent, c'est autre chose. Et tu vas voir des gens qui, des fois, ils ne sont pas très grands dans la Torah, et que tu vas voir chez eux que l'argent, béhémet, c'est rien du tout. Ils ne sont pas mistakel sur leur argent, birlal. Et tu vas voir des affrontements de pouvoir pour l'argent dans la Torah qui sont incroyables. C'est-à-dire tu vas pas en croire tes yeux et tes oreilles en voyant ça. Pourquoi? Parce que c'est le nisayon de l'homme. L'argent, c'est le nisayon de l'homme. Le pouvoir, c'est le nisayon de l'homme. Si on veut le pouvoir, ça ne va pas avec Avodat Hashem. Avodat Hashem, pour commencer, il faut jeter le pouvoir. Il faut dire Hashem, moi je suis rien. Moi j'ai rien. Moi je suis une créature.
et j'essaye de faire de mon mieux pour révéler ton nom sur terre et pour être quelqu'un de bien à tes yeux, c'est tout. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai rien à faire dans ce monde, je ne veux pas du tout stocker quoi que ce soit, je ne veux rien de ce monde, ça ne m'intéresse pas. Tant que quelqu'un n'est pas arrivé à ça, ça veut dire qu'il est dans les saillants de la parnassa. Alors maintenant, le tzaddik, lui, il n'a pas ça du tout. Le tzaddik, lui, il ne touche pas ce domaine-là de l'argent, puisque lui, il ne touche pas le pouvoir, il n'en a pas de pouvoir du tout. Anachnouma, je dis, Moshe Rabbeinu dit, mais nous, on n'est rien. Tu viens me parler à moi, mais j'existe même pas, moi. De quoi tu me parles? Moi, j'existe même pas. Moi, je suis la main d'Hachem sur terre, c'est tout, moi, je n'existe pas. Ne me vois pas comme un Ben Adam qui a il dit, ouais, Gema, tistarer alenu, qu'est-ce que tu viens, toi, nous dominer, etc. Il dit, mais je viens de dominer personne, moi, j'existe pas. Moi, je ne peux pas dominer quelqu'un, moi, je n'existe pas. Je suis uniquement le reflet d'Hachem sur terre. Ça dit que c'est que ça. C'est le reflet d'Hachem sur terre. Lui, il n'a pas d'existence personnelle du tout. Alors il dit que chez le tzaddik, ce qu'il dit ici, que c'est pour le Rocher Aserot Kanal, qui est Zerak Beshem Amushal, qui Sham Be'emet lo nimtsa shum shachrut ve'azut ve'rechut klal chas v'shalom. Parce que chez le tzaddik, il n'y a pas du tout ce lien-là de la noirceur et de l'audace et de la richrout chas v'shalom. Qui Moshe ve'choulé. Parce que Moshe c'est Isha Elokim. Isha Elokim, c'est un homme de Dieu. C'est pas un homme un être humain de normal. C'était un être humain normal au départ, mais après c'est un homme de Dieu. C'est-à-dire ça y est, il y a plus chez lui, ça n'existe plus des notions, l'argent ou le manger ou le mariage ou les trucs. Il n'y a plus rien. Lui, il est inclus dans l'infini complètement. Il n'y a pas ces notions-là. Hu hanizkar kolkar mirvuv marchevet iske agouf. Kihu, c'est parce que lui, il est celui qui s'est purifié tellement du mélange de la pensée des iske agouf, c'est-à-dire que lui, il a complètement trié tout ce qui avait un rapport avec le corps, c'est-à-dire que tout ce qui était iske agouf, il l'a complètement mis de côté. Quand Rabbeinu, il a parlé de la Hitbodedut, qu'il a dit que s'il avait connu Hitbodedut, le corps de la Hitbodedut, jamais il aurait abîmé son corps avec les jeunes, comment il a abîmé son corps. Mais les tzadikim, la plupart des tzadikim, pour s'élever, ils ont été obligés de casser leur corps. Ils n'avaient pas le choix, parce que le corps, il était trop fort. Ils sentaient que le corps, il en demandait trop. Donc ils l'ont cassé. Comment ils l'ont cassé? Avec des jeunes. Ils ont jeûné, jusqu'à qu'ils ont cassé le corps, ils l'ont affaibli complètement. Et à ce moment-là, la neshama, elle pouvait s'exprimer. Mais Rabbeinu, il est venu, il a dit arrêtez avec ça, c'est pas la peine. Il n'y a plus besoin de ça. Il n'y a plus besoin de ces choses-là. De casser le corps, il n'y a plus besoin. Moi, si vous faites Hitbodedut, vous parlez à Hachem tous les jours, le corps va faire votre meilleur ami. Il va travailler avec vous, il va être content de travailler pour vous. Vous allez faire un associé Neheman, quelqu'un que Be'emet, il va vous aider dans Avodat Hashem. Il n'y a plus besoin de le casser. Plus besoin. Ce derrière de casser le gouffre, il n'existe plus. C'est quelque chose qui n'existe plus dans Avodat Hashem. Aujourd'hui, ce qui existe, c'est Hitbodedut, Eliot Sameach. Et avec ça, le gouffre, il devient un ami. Il nous accompagne là où on veut. Et là où lui, il tire un petit peu, il comprend qu'on n'a pas envie d'aller. Jusqu'à ce que maintenant, là, comme on a vu dans la paracha qu'on a lu Shabbat, on a vu ça, que son visage, il avait des rayons de lumière, le visage de Moshe Rabbeinu. Le kabel be'atzmo or pene torato ve'chokhmato idbar be'shlemut nifla ve'atzum. Pour recevoir lui-même, c'est-à-dire en lui-même, la lumière du visage de la Torah et de la Chokhmah d'Akadosh Baruch Hu de façon parfaite, nifla ve'atzum, extraordinaire et très très puissante. Les en cheker klal, quelque chose qu'on ne peut pas du tout être au cœur, c'est-à-dire quelque chose qui est au-dessus de toute compréhension humaine. Le tzaddik, il arrive à une compréhension de la Torah qui n'est pas du tout une compréhension humaine. Jusqu'à que on a besoin aussi pour recevoir le visage du tzaddik, tikkun haraglaim ve'amoadim amuav bifnim, regalim. On a besoin des tikkun, des regalim et des moadim comme on a parlé dans la Torah. C'est-à-dire que même maintenant, pour pouvoir recevoir la lumière que le tzaddik il a pris chez Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire la Torah shlema que le tzaddik il a reçu d'Hachem,
Alors nous, on a besoin des régalim et des moadim. Comme on voit que Chayav Adam, l'Akbil Penerabo Baregel, que pourquoi quelqu'un doit aller recevoir le visage de son Rav, le Regel, parce qu'il a besoin de faire cette ishtadlout-là pour revoir la lumière de la Torah dans le Regel, dans le Moed, dans le rendez-vous qu'il y a entre la Shrina et le Ham Israël. À ce moment-là, le tzaddik qui va transmettre Or Pnei Hashem dans les Moadim. Shalosh Regalim, c'est les rendez-vous avec Hashem. Mais les rendez-vous avec Hashem, pour nous, ça veut dire rendez-vous avec les tzaddikim. C'est ça ce que ça veut dire pour nous. Parce que nous, on est tellement dans la matière que même si maintenant on rentrait dans le Beth Amikdash, on pourrait pas changer de ce qu'on est. Parce qu'on n'arriverait pas à atteindre la chose qu'on doit atteindre. Parce qu'il n'y a pas de rapport entre nous et cette chose-là. On est trop loin. On est trop loin. C'est écrit un mekablim gerib limota Mashiach. Quand Mashiach il va venir, on n'acceptera plus ni des gerib, ni de balitchouva, ni rien. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est comme si tu dis, voilà, je vais faire un mariage, mais dès que le mariage il commence, il n'y a plus d'invités, ils peuvent plus, on ferme les portes, plus personne ne rentre. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il dit non, parce qu'on a commencé à servir. Il dit c'est pas grave, je ne mange pas le premier plat, je mange même le dessert, c'est pas grave, mais pourquoi je ne dois plus rentrer? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Non, tu ne peux plus rentrer. C'est pas que maintenant, c'est pas quelque chose de méchant quand on dit En mekablim gerim limota Mashiach. C'est pas parce qu'on dit ah non, maintenant ça y est, Mashiach est venu, on ne peut plus. C'est que c'est plus possible. Parce que la révélation va se faire, et cette révélation, elle va se faire de telle manière qu'il n'y aura plus une possibilité de faire des sivuvim. Il n'y aura plus de sivuvim. C'est-à-dire le monde, il va être que la nekuda centrale. Donc du moment où la personne n'est pas passée par les introductions, on ne pourra rien faire du tout. C'est comme si tu dis une école, elle ouvre, il n'y a aucune classe. La seule classe qu'il y a, c'est la classe du bac, c'est tout. C'est-à-dire tu veux rentrer à l'école, tu rentres, il y a une année d'école, c'est tout. Tu passes le bac, c'est tout. Elle dit attends, mais moi je ne sais même pas lire. Elle dit qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne peux rien faire. Il n'y a que la classe du bac, c'est tout. C'est pas parce qu'on ne veut pas que les gens viennent. C'est pas une punition, c'est une impossibilité. C'est une impossibilité parce qu'il n'y aura plus la prina de Yemeachol pour se préparer pour Shabbat. Ça va être Shabbat directement. Bon, on a dit celui Michelo Tarach Berev Shabbat, il ne peut pas manger Shabbat, il ne s'est pas fatigué Erev Shabbat. Quelqu'un il vient et dit moi je veux vivre que dans Shabbat, il n'y a pas de problème. Alors qu'est-ce qu'on mange? Il n'y a rien à manger, pourquoi? Mais on ne peut pas cuisiner Shabbat. Ah bon? Alors qu'on ne mange plus, il dit non, on ne peut plus manger. Parce que tu veux faire Shabbat tous les jours, tu ne peux plus manger. Tu n'as pas le droit de cuisiner, tu n'as pas le droit d'allumer le feu, tu n'as pas le droit de cueillir, tu n'as pas le droit de truc. Maintenant, si tu as des boîtes de conserve, elles vont se finir, après ça, tu t'assois, tu ne peux rien faire. C'est fini, tu ne peux plus manger. Parce que c'est Shabbat de tous les jours. Donc, tu voulais Shabbat de tous les jours, hein, voilà, tu l'as, hein, tu ne manges plus. Alors, comment ça fonctionne? Voilà, c'est que quand Mashiach vient, ça devient un esprit shabbatique, et donc, il n'y a plus les préfaces, il n'y a plus d'introduction. Quand il n'y a plus d'introduction, on ne peut plus rentrer. On ne peut plus être introduit dans la Chokhmah. L'introduction dans la Chokhmah, c'est que maintenant, tant qu'il n'y a pas la révélation du point central. Une fois que le point central il va se révéler de toute l'humanité elle va rentrer dans ce centre-là, qui est Mashiach, qui est Shabbat, qui est Men Olam Haba, tous ces éléments-là, c'est le point central. Une fois que ce point central, il va envahir le monde, c'est fini. Plus personne ne dira, ah, on ne peut pas venir, et dit, non, essaye de venir, tu vas voir que tu ne peux pas. Tu ne peux pas, parce qu'il n'y a pas de lien. Entre toi, qui est resté dehors, et le point central, il n'y a aucun lien. Le lien qu'il y avait, c'était les Shetem et Achol, les Sivuvim qu'il y avait. Pour ça qu'il dit ici qu'on a besoin de Shalosh Regalim. Les Shalosh Regalim, c'est les moments de Aliyah, c'est-à-dire c'est les moments où on montre Et Mekabel, le panim du Rav. C'est-à-dire qu'on a 3 rendez-vous dans l'année, et ces 3 rendez-vous, il faut aller Et Mekabel Pnerabo, parce qu'à ce moment-là, le visage du Rav, il va donner la présence d'Hachem, c'est-à-dire dans les éléments qu'on a besoin, il va nous fixer comment voir, il va nous orienter, comment voir la présence d'Hachem dans notre vie, et on repart avec ces éléments-là. Et à chaque fois, on revient pour remettre les pendules à l'heure, comme on dit, c'est-à-dire on se remet à jour à chaque fois par rapport à la présence de la Shrina. Mais il arrivera un moment où il n'y aura plus ça. Il n'y aura plus ça. Même le Chol HaMoed, c'était fait pour ça. Pourquoi il y a le Chol HaMoed? Mais le Chol HaMoed, c'était, voilà, maintenant il va Bezat Hashem, va voir Pessah. Pourquoi on a fait Chol HaMoed?
Pour le Chol HaMoed, il a été fait. Il dit celui qui croit que Chol HaMoed c'est du Chol, alors il s'appelle Mevazé et Amoadot, c'est de la picorsoute. On n'a pas le droit. Le Chol HaMoed c'est pas du Chol. Mais maintenant, il y a des gens, ils peuvent pas tenir 8 jours dans le point central. Ils peuvent pas. Ils peuvent pas rester 8 jours dans le centre. C'est impossible pour eux. Impossible. Impossible. Ils ont besoin de sortir, ils ne peuvent pas. Alors les Khamim, ils ont fait Chol HaMoed. Mais normalement, il n'y a pas un lien de Chol HaMoed. Qu'est-ce que ça veut dire Chol HaMoed? Chol HaMoed, tu dois pas travailler, tu dois étudier, tu dois prier. C'est des jours de Yom Tov. Mais seulement les Khamim, ils ont ouvert un petit peu parce que les gens, ils s'asphyxiaient. Maintenant, quand les gens ils ont vu qu'il y a Chol HaMoed, alors ils ont commencé les gens à sortir complètement, à faire pire que le Chol. Même ce qu'ils ne font pas dans le Chol, alors ils le font Chol HaMoed. Alors l'Alacha dit, le Chafetz Chaim Mishnah Berurah, il dit que quelqu'un maintenant il va commencer à faire le fou à Chol HaMoed, aller sortir, faire des bêtises et tout, et il dit il vaut mieux qu'il travaille Chol HaMoed. C'est une mitzvah pour lui de travailler Chol HaMoed. Parce que quand il travaille, au moins il est dans quelque chose de simple. Mais là, si tu le laisses comme ça, il va aller, il peut faire des bêtises, n'importe quoi. Alors, il vaut mieux qu'il travaille. Il dit, si pour aller faire le fou, il vaut mieux que tu travailles, le Chol HaMoed. Mais le Chol HaMoed, il a été donné, c'est du Moed Gamour. Si quelqu'un, il a des kelim de rester 8 jours dans le Chag, mais c'est Niflaméod, il va attraper, il va se charger en énergie de la fête, il va prendre du point central, il va prendre un maximum qu'il peut. Quand Chol HaMoed, tout ce qu'on peut garder d'être comme Yom Tov, c'est Niflaméod. On n'a pas besoin de sortir, d'aller et tout. Mais si des gens ils voient qu'ils vont rester, ils vont s'énerver sur leurs enfants et les trucs et tout, il vaut mieux qu'ils aillent se promener un peu avec eux. S'ils voient qu'ils n'ont pas les kélim de tenir. Mais normalement, c'est 8 jours de Yom Tov. Et il arrivera un moment où on va avoir de Yom Tov, depuis Pessah jusqu'à Shavuot, ça va être Yom Tov. On dit que tout le Limea Sphira et tout ça, ça va être Yom Tov. Comment les gens ils vont tenir 50 jours de Yom Tov? Comment quelqu'un il peut tenir 50 jours de Yom Tov? C'est quelque chose de très fort. Non, parce que les Asagot et l'Okut, les compréhensions, elles vont être plus grandes. Les compréhensions d'Hachem, elles vont être plus grandes. Il y aura moins besoin d'introduction. On aura moins besoin de palper tous les moyens d'introduction qui sont dans le monde. Parce qu'on sera déjà à l'intérieur. Comme on dit quelqu'un, comment il fait pour faire ça? Même physiquement. Tu vas voir quelqu'un, il court, par exemple. Quelqu'un, il fait un marathon. Et il court 20 km, par exemple. Maintenant, toi, tu viens, tu dis, il court 20 km. Attends, comment il est fait? Bon, je vois, il est comme moi. Il a rien de spécial. Il mesure ma taille, il est à peu près. Alors, viens, tu commences à courir avec lui. Maintenant, tu fais 100 mètres, tu t'arrêtes. Tu peux plus. Et tu dis alors, il dit, mais comment il fait celui-là? Non, c'est rien, il est entraîné, c'est tout. Il est entraîné. Et toi, si tu fais comme 100 mètres aujourd'hui, 200 mètres demain et 300 mètres, tu vas voir qu'au bout de quelques années, tu peux arriver à faire 20 km aussi, il n'y a pas de problème. Maintenant, dans la Sagot et le Kout, c'est la même chose. C'est-à-dire que maintenant, quand tu rentres dans des compréhensions divines de plus en plus élevées, alors à chaque fois, tu as besoin de moins de levushim, tu as besoin de moins d'écran. Donc tu peux vivre plus à l'intérieur de la lumière sans que la lumière elle te fasse du mal. Sans que la lumière elle te détruise, parce que tu as besoin de moins d'introduction, et de moins d'introduction, et de moins d'introduction, jusqu'à qu'un jour tu puisses vivre 8 jours de Yom Tov, Besimcha, pas que tu te forces, c'est sa mère. Tu dis comment 8 jours avec Hachem comme ça, dans les Yom Tov, toute la journée et tout, c'est Nifla Meon. C'est pas que tu te forces pas. Pour toi c'est Nifla, c'est une Simcha extraordinaire. Mais il y a des gens, les pauvres, hein, que le premier jour de Yom Tov, déjà c'est le Geinam pour eux. S'il va leur dire 8 jours. Déjà pour un jour de Yom Tov, s'il n'a pas son iPad et son iPhone et son iTruc et s'il n'a pas tous ces produits-là, il ne peut pas vivre. Il ne peut pas vivre. Ses repères, c'est ça. Dès qu'il est le truc, il est en train de bouger sur un écran ou un truc. Maintenant, tu lui fais déjà un jour, il ne peut pas toucher ça, c'est déjà très dur pour lui. Alors tu vas lui dire, toi, 8 jours. Il dit, il ne faut pas exagérer quand même. Il faut un jour, on fait un jour d'effort, on a fait l'effort un jour, ça va. Après, il faut se reposer. On ne peut pas faire trop. Mais le tachlit, c'est d'arriver à s'inclure dedans, de manière à ce que 8 jours, ça soit 8 jours de ta'anouk, de Yom Tov, complètement. Mamash complètement. Alors il dit que quand on va mettre chez le tzaddik, quand quelqu'un il voyage, il va chez le tzaddik, et quelqu'un il fait aliyat à regel, il monte au Bet Hamikdash, il va faire cette montée à pied, au regalim, c'est nian des raglin, c'est-à-dire qu'on va avec nos pieds.
C'est-à-dire on va fouler le sol pour monter vers la Gdusha. Ça veut dire on prend toute la matière et on l'amène vers le Beth Amikdash. Il m'avait dit une fois, Rav Aryeh Shapira, la Shalom, il m'avait dit quand quelqu'un il va faire Hitbodedut dans la forêt, il dit quand il va arriver dans le Bet Din chez le Ma'ala, il dit toute la terre sur quoi il a marché pour aller à la forêt pour faire Hitbodedut, on va lui mettre du côté de Mitzvot. Toute la terre sur laquelle il a marché. Alors moi je voyais ça. Bon, Rav Aryeh Shapira, c'est un Gaon Olam, c'est-à-dire quand si tu dis quelque chose, tu peux être tranquille. Mais je voyais ça comme comme tu vois un bonus, tu vois, on dit à quelqu'un, bon, tu as fait Hitbodedut, bon, allez, regarde, on va te rajouter un bonus, que même la terre et tout, que tu as marché dessus, on va te la... Mais c'est pas vrai, c'est pas un bonus, c'est que c'est dedans. Parce que quand tu marches, tu emportes la terre avec toi dans ce que tu es en train de faire. C'est-à-dire, dans tes pas, tu la prends la terre avec toi, tu l'emmènes, tu l'élèves. Puisque maintenant, tu es, comme on dit, shomer raglé chassida. Kadosh Baruch Hu dit shomer les pieds de ces chassidim. Ça veut dire, là où tu marches, les éléments sur lesquels tu as marché, tu les as emmenés avec toi, tu les as élevés. Quand on dit que les chemins est pleuré, il dit on lit ça dans la Megillat Techa, on dit que le chemin d'Arke Tzion à vélo. Il dit que les chemins de Tzion, ils sont endeuillés. De quoi? Des olé à Regel. Que les olé à Regel, ils passent plus sur ces chemins-là pour monter. Pourquoi ces chemins-là, c'est des autoroutes payantes, qu'ils pleurent parce qu'on ne paye plus le passage de l'autoroute? Pourquoi ils sont en train de pleurer, ces chemins-là? S'ils ne sont pas en train de toucher de l'argent, des gens qui montent au Beth Amikdash. Non, c'est que le chemin, toute leur tikkun, c'est que quelqu'un va marcher sur eux pour aller vers Hachem. C'est ça qu'ils attendent. Ils attendent, est-ce que quelqu'un maintenant, il va venir avec une bonne intention? Est-ce que maintenant, voilà, quelqu'un, il marche, il va au Kotel, il marche, il va à Shimon HaTzadik, ou il va à David HaMelech et tout. Et il y a un autre, il marche, il va dans un pub pour aller boire une bière ou n'importe quoi. Et ils prennent les deux, ils marchent sur le même chemin. Mais ce n'est pas du tout la même chose, parce que celui qui marche pour aller au Kotel, par exemple, alors chaque pas, il élève. Chaque pas, il élève l'endroit sur lequel il marche. Et ça l'élève lui-même. Donc c'est Bedin, c'est-à-dire que c'est Bedin chez Magialo, que quand il va arriver devant le Bedin chez le Ma'ala, on va prendre tous les pas sur lesquels il a marché pour aller faire du bien, et ça on va lui compter dans sa mitzvah. Ça va être rajouté sur la mitzvah. C'est pas que la mitzvah elle-même, qu'il a été prié, ou il a été, comme on dit, il y a un Beth Knesset qui est plus loin, alors c'est bien d'aller à celui qui est plus loin, parce que maintenant tu as Sarticha. Qu'est-ce que c'est Sarticha? Pourquoi tu dis Sarticha? Pourquoi je vais me fatiguer? Pourquoi je vais me fatiguer? Tu vois, Rabbi Yochanan et tout, il était au mikvé, il demandait à quelqu'un qui lui donne sa veste et il dit chaque chose que tu portes de moi, il dit j'économise mes forces pour vivre plus longtemps. Alors pourquoi maintenant on va te faire Sarticha? Pourquoi on va te fatiguer? Pourquoi Hachem il est un tyran, il veut que les gens se fatiguent pour aller à la synagogue? Non, c'est pas ça. C'est que maintenant, quand tu fais des pas pour aller à la synagogue, tu fais le tachlit, pourquoi le chemin il a été créé. Ces chemins ils ont été créés pour ça. Maintenant quand tu fais 100 mètres de plus pour aller à la synagogue, eh ben, tu as gagné, tu as embarqué encore 100 mètres de tikkunim de la terre dans ta tfila que tu vas aller faire. Et quand tu vas aller faire Shema et tu vas faire ta Shemona Esrei et tout, tous ces kochot là elles rentrent dans la tfila. Rabbeinu il dit que quand tu vas maintenant au printemps, quand Rabbeinu l'a parlé c'était le mois de Nissan, il leur a dit maintenant quand tu vas sortir prier dehors, tu vas les faire Hitbodedut. Si tu pouvais entendre les plantes, comme elles sont en train de joyeuses, en train de crier, que voilà, quelqu'un prie et elles vont rentrer dans sa prière, elles se disputent, laisse-moi rentrer. Parce que voilà, quelqu'un, il est venu parler à Hachem. Il est venu dans un champ, pas pour cueillir des coquelicots, il est venu dans un champ pour parler avec Akadosh Baruch Hu. Mais alors, toutes les plantes, elles se disputent pour rentrer dans sa prière. Alors, sa prière, elle monte avec tout le Siach Hasadeh, que c'est le tikkun de Yitzhak, Vayetze Yitzhak la soir. C'est Siach Hasadeh, c'est-à-dire toutes ces plantes-là, elles parlaient avec lui dans la prière, elles rentrent, elles parlent. Nous, on n'est pas la madriga de voir ces choses-là. Parce que si on voyait ça, on deviendrait des coucous, on ne peut pas voir ça. Mais c'est comme ça que ça se passe, Béhémet. C'est comme ça que les choses, elles se mettent en place. C'est que toutes les plantes, elles vont rentrer dans la tfila de chacun. Et tout ce qu'il y a autour, comme quelqu'un, il va faire une mitzvah, bifrat, quelqu'un, il va
il va voyager chez le tzaddik pour voir le tzaddik, que mamash, c'est que toute la yahadout, comme Rabbeinu dit, kol yahadutot lo basé, parce que c'est pnei Hashem mamash. Il va l'être mekabel panim du tzaddik, c'est pnei Hashem mamash. Alors tous les éléments, ils vont s'inclure là-dedans. Toute la matière qu'il a pu brasser, son argent, sa fatigue, ses vêtements, son déplacement, ce qu'il a mangé dans la route, tout ça, ça rentre et ça monte vers le panim du tzaddik. Chaque élément, il s'élève à des niveaux que jamais lui dans sa avodat Hashem il pourrait arriver à ça, parce que maintenant il a mis tout ça au service de quelque chose, c'est rentré sous la tutelle du tzaddik. Tous ces mouvements, tout ce qu'il est en train de faire, ça rentre sous la tutelle du tzaddik et ça arrive à une élévation extraordinaire. C'est pour ça qu'il faut savoir comment ça marche techniquement la Torah. Parce qu'il faut savoir le business que c'est la Torah. Comment exploiter un maximum les éléments qui lui sont donnés. C'est pas les gens ils font comme ça un mitzvot et tout. Il y a des manières de faire la mitzvah que tu changes un petit peu et ça te rapporte 100 fois plus. La même mitzvah. Il y a des façons de faire les choses. Que ces façons-là de les faire, elles augmentent énormément le srar de la mitzvah. Soit Rabbeinu l'a insisté qu'on fasse des tfilotes sur chaque chose, avant chaque mitzvah de prier. Parce que quand tu pries, avant de faire une mitzvah, elle prend complètement une autre dimension, la mitzvah. C'est plus une mitzvah que tu es metchouvé aussi, c'est qu'en même temps tu as rentré ton dibour, que c'est le tamsit, l'essence même de l'homme qui s'appelle la parole, puisque dans la Torah, l'homme s'appelle Medaber. Il s'appelle un Medaber, c'est un parlant. Voilà, quelqu'un, on a été la nuit à Purim, on a été faire Idboedou dans le désert, à côté de Ngedi, là-bas dans la montagne. Alors il y avait quelqu'un qui est jamais venu, il est venu avec nous la première fois comme ça. Alors il a dit, pourquoi vous allez dans le désert? Je lui ai dit, parce que dans le désert, Midbar, c'est Medaber, c'est la même chose. Ça veut dire que c'est un endroit où tu peux parler. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien, il n'y a personne qui parle. Tandis que si tu vas dans un endroit en ville, tu as des magasins qui parlent, tu as des gens qui parlent, tu as des bus qui parlent, tu as des objets qui parlent, tu as de l'odeur qui parle, tu as toutes sortes de choses qui parlent, qui s'expriment. Et toi, au milieu de ce brouhaha, toi aussi, tu vas essayer de t'exprimer. Mais dans le désert, il n'y a personne qui parle. Il n'y a pas d'expression, de rien. C'est un endroit où il n'y a aucune expression. Alors, tu peux commencer à prier, tu peux commencer à parler avec quelqu'un de Baruch Hu, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Du sable et le ciel, c'est tout. Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas d'expression. C'est-à-dire la terre elle-même, elle est mitzum tsemet. Elle est au niveau le plus bas qui existe d'expression de la matière. Il n'y a pas plus bas que le désert comme expression de la matière. Il n'y a rien. Elle ne peut pas s'exprimer. Alors là, l'homme, il a une dimension extraordinaire. Il peut parler, c'est niflam meod. Ces endroits niflaim. Alors, תיקון על רגלים והמועדים והבפנים, שבזה תתיישב לנו גם הפליאה השישית הנ"ל, והדרבה בתכלית ההפך ימתיק בשורשו. Il disait que ça va répondre sur la 6e pléa, qu'il avait dit, שלוש פעמים בשנה ייראה, גם מרחוק תבין שלעתיד, תכון איפה ובניבות בית, יעלה וירפא כל עם השם, בעלתם 3 פעמים בשנה, להיות לנביאים וחוזים ממש. C'est-à-dire que maintenant, le lien, c'est que tout le Ham Hashem, tout celui qui va s'être engagé avec Hashem, les Hatid, tous ils vont être des Nevi'im et des Chozim. Tous ils vont être des gens qui vont entendre et qui vont voir la parole d'Hashem. Ils vont entendre, ils vont voir la parole d'Hashem. On avait expliqué à ces endroits-là, c'est-à-dire ces deux nékoudotes-là, d'avoir c'est-à-dire de voir en stéréo, c'est-à-dire quelqu'un qui peut voir en stéréo, c'est-à-dire il voit et en même temps il entend. Si quelqu'un il pouvait voir Hachem et l'entendre en même temps, ça serait nifla meod. Mais le maximum que nous qu'on peut arriver, c'est entendre un petit peu. Mais voir, on voit rien du tout. Mais les Hatid, on aura les deux. On aura la nevoua et le chosé, le chezion, c'est-à-dire le lien de visionnaire et en même temps le lien de navi, que c'est d'entendre le kol Hachem. Ces deux Choshim-là, ils vont s'unir, ils vont travailler en stéréo, les deux. C'est-à-dire que quand on entendra une chose, on la verra en même temps. Et aussi quand on verra une chose, on l'entendra en même temps. C'est-à-dire la présence d'Hachem, en même temps on la verra, on l'entendra. Dans chaque chose, dans tout ce qu'il y aura dans la Bria. On arrivera à voir tout. L'Atid, c'est ça notre summum, à quoi on va arriver. Et que dans tout, il y aura la parole d'Hachem. La vision et la parole d'Hachem. Dans chaque chose. À ça, on y arrivera. Alors il dit que maintenant, dans un niveau plus
plus bas, puisqu'on n'est pas encore arrivé au moment de Gilou, de Mashiach, ni à Triatametim, parce que ça c'est plus Triatametim que Mashiach. Alors dans Triatametim, il y en a qui pensent que ça va prendre que 40 jours après Mashiach, c'est tout. Il y en a qui pensent que ça va prendre des années, mais il y en a qui pensent que c'est que 40 jours. Après Mashiach, c'est après Triatametim. Il y a une déha comme ça, j'ai vu dans les Sfarim. Alors maintenant, ici, on ne sait pas si c'est Mashiach ou Triatametim, ça ressemble plus au Niam de Triatametim. Mais en tout cas, même maintenant, comme on est, quand tu fais Aliyat Regel, c'est-à-dire quand tu vas voir les Mekabel Penerabo, c'est ce tikkun-là que tu fais. C'est-à-dire tous tes éléments que tu as brassés pendant tout le temps qui s'est passé, pendant tout le Chol, tout ça, tu vas l'amener maintenant Bet Hashem, tu vas l'amener au Bet Hamikdash, tu vas l'amener chez le Tzaddik. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va te donner la vie dans ces éléments-là. C'est-à-dire tous ces éléments-là, ils vont se révéler. Tu vas pouvoir entendre ces éléments et les voir. C'est-à-dire que tu pourras voir dans tout ce que tu as pu brasser comme élément où Hachem il se trouve, et tu pourras entendre Hachem dans tous les éléments que tu as pu brasser pendant ce temps-là où tu étais loin, où tu étais là où tu te trouves pour faire ton travail. Les maasé, tu es en train de travailler pendant Shechet Yemei Achol. Et après, tu as le Shabbat. Là, c'est pareil. Tu travailles pendant les mois où tu travailles. Après, tu as Aliyat Regel. Tu vas voir au Penerabo, et Mekabel, le visage du Rav, que ça, c'est les gilouilles de Mamash Asagot et le Kout. C'est-à-dire, Et Masig Hashem Mamash. C'est-à-dire, lui, il va te traduire tout ce que tu as fait. Il va te l'expliquer en Asagot et le Kout, comme on raconte quand le frère de Rabbeinu, Rabbi Yechiel, il est venu passer un Shabbat chez le Rebbe. Alors, tout le Shabbat, le Shabbat matin, en tout cas, le Rebbe, il a parlé avec les élèves, il parlait du prix du blé, le blé, des quantités de blé, des livraisons de blé, le prix que c'est. Et lui, Rabbi Yechiel, bien sûr, le frère de Rabbeinu, c'était un grand sadique et tout. Il ne comprenait pas que ça l'a gêné, cette chose-là. Il entend comme ça, le Rebbe, il parle que du commerce pendant Shabbat, du blé, etc. Ça l'a choqué beaucoup. Alors, Motsi Shabbat, Rabbeinu lui a dit... Il lui a dit alors, etc. Comment ça? Alors il a dit je comprends pas ces discussions là le Shabbat. Alors Rabbeinu lui a dit est-ce que tu te rappelles exactement de tout ce qu'on a dit le Shabbat? Il a dit tout, je me rappelle pas. Alors Rabbeinu dit moi je me rappelle de tout. Maintenant je vais t'expliquer tout, chaque mot de ce qu'on a dit. Comment c'était tout, c'est rien que des sodot à Torah, c'est tout. C'est que des secrets de Torah qu'on parlait entre nous, c'est tout. On n'a jamais parlé de la Gashmiout Bichlal. Alors là, il a commencé à lui dire, et lui, il est rentré dans une extase tellement forte, le pauvre, je ne sais pas combien de jours il est resté sans manger, il ne pouvait plus manger, il ne pouvait plus dormir, rien du tout, il était sorti de lui-même complètement. Et après, à partir de là, il devenait un élève, il est devenu un talmide de Rabbeinu. Rabbeinu lui a traduit, c'est tout. Il lui a dit, chez Tiskri, j'ai vu les Tassichotroulin chez lui, Baolam. Non, c'est pas lui, c'est pas lui, ça c'est Rav Aaron, le Rav de Breslev. Rav de Breslev, Rabbeinu lui a donné cette bracha. Ça, c'est Rabbi Yechiel, le frère de Rabbeinu. Alors, Betachlit Haefer Yamtik Beshorosho. Il dit au contraire, il va adoucir dans son shoresh. Ça veut dire que le sadique, qu'est-ce qu'il va faire? Il va élever, permettre tous les endroits où la personne a pu se perdre. N'importe où quelqu'un a pu se perdre. Alors, il s'est arrangé à faire une mitzvah là-bas. Qui s'arrange à faire une mitzvah. N'importe où quelqu'un il est perdu, ou il est obligé d'aller là-bas pour n'importe quoi. Des fois, des gens, ils sont obligés d'assister des fois à un mariage, ou une bar mitzvah, ou un élément familial, ou du fait, ils sont obligés de passer chez les beaux-parents, ou des trucs comme ça. Et c'est difficile pour eux, parce qu'ils ne sont pas à l'aise, c'est pas une synagogue où comme ils prient, ou c'est pas... Il faut savoir que c'est tout Mina Shamaim, c'est rien que les Tova. Et il faut un qui s'arrange là-bas à essayer de parler du tzaddik, ou essayer de donner un sefer à quelqu'un, ou essayer de faire quelque chose qui va élever tout. Rabbeinu dit que maintenant, si quelqu'un il parle des sichot roulim, il dit si quelqu'un il a parlé de chol, mais là vraiment de chol, quelqu'un il a parlé de la dernière voiture qui est sortie, qu'elle a un chauffage, comme ça, ou n'importe quoi, il parle. Il dit si maintenant dans toute cette sikha là, il y a un Dvar Torah qui sort, vrai, alors ce Dvar Torah il va ramasser tout ce qu'il y avait là-bas, il va le monter. Ce Dvar Torah, il est le cohort de tout ramasser. C'est ce que Rabbeinu l'a dit à Zamra, c'est-à-dire de trouver un point positif. Quand tu trouves le point positif de la situation, ce point-là, il va élever tout ce qu'il y avait là-bas. Donc il ne faut pas être raide. C'est-à-dire que des fois, on est obligé
de passer dans des situations qui sont pas toujours, qui correspondent pas toujours à notre confort spirituel. Des fois, on a envie de passer des fêtes ou des moments dans un confort spirituel qui est mieux. Même la cache-route, des fois, ou même des choses, des fois, c'est un mamage très difficile. Il faut savoir que c'est à Kolme Hachem, et quelqu'un qui va aller là-bas, il va arranger. Si maintenant, lui, il reste razak dans le point central, il va arranger. Mais il faut faire attention, il ne faut pas qu'il glisse lui aussi dans les cercles, c'est tout. Il faut qu'il reste lui dans le point central. Et qu'il le dise à Hachem tout le temps. Moi, je suis venu ici pour te servir, parce que je suis Mamine qui a un tikkun, c'est pour ça que je viens, c'est pour rien d'autre. Moi, si c'était moi, je ne serais jamais venu là, ou j'aurais jamais fait ça, etc. Mais maintenant, c'est venu Mina Shamaïl, que je dois le faire. Alors, fasse que je vais réparer. Et là, à ce moment-là, lui, le peu de choses qu'il va pouvoir faire, il va réparer tout ce qu'il y a à réparer là-bas. Tout ce qu'il y a dans ce makom-là, il va le réparer. Tout ce que les gens ils font là-bas, tout, il va le réparer. Et ça va aller pour lui. Comme je vous ai dit tout à l'heure, que toute la terre, elle va aller avec son idbo des doutes, et bien là, tout ce qui s'est passé, ça va rentrer dans son compte à lui, parce que c'est lui qui a élevé toutes ces choses-là. C'est lui qui les a élevées, ça veut dire qu'il va sortir rempli en spiritualité énorme. Alors que même s'il était resté dans ses arbaamot à lui, chez lui, il n'aurait pas eu une élévation comme ça. Parce que là, il va prendre des éléments qui attendent là-bas à être élevés. Si l'Ashgacha, elle veut que ça soit comme ça, alors il faut faire. Rabbeinu dit des fois qu'il y a un voyage qui doit se faire et la personne n'a pas envie de faire. Alors Rabbeinu dit quand il y a un voyage qui se présente, il faut le faire. Pourquoi? Il dit regarde Yaakov Avinu, s'il n'avait pas voulu descendre en Égypte, il serait descendu Beshal Sharot Shel Barzel, il dit Chazal. Il serait descendu enchaîné en Égypte. Pourquoi? Parce qu'il devait danser en Égypte, c'est tout. Pourquoi? Gam alo et ale. Parce qu'après, Gam alo, il va faire monter tout ce qui est là-bas, il va le monter. Parce que toutes les Neshamot d'Israël, elles étaient en Égypte. Toutes les Neshamot, elles se trouvaient là-bas. Il fallait les sortir de là-bas. Comment il allait les sortir? Il fallait quelqu'un comme Yaakov Avinu qui vienne là-bas pour faire monter tout ça. Il fallait les Shvatim, il fallait Yosef. C'est là-bas que tout le point de départ, il s'est fait de là-bas. Avec Moshe, tout s'est fait de ce point-là. Alors si il n'avait pas voulu aller là-bas, alors Hachem, il aurait fait que de force, il serait descendu en Égypte. Alors maintenant, Rabbeinu dit ça pour que quand il y a un voyage qui se présente, il faut le faire. Mais il faut faire attention de ne pas faire des avérotes, c'est tout. Parce que s'il ne fait pas des avérotes, il fait attention à ce qu'il fait, il va réparer tout ce qu'il y a dans cette situation-là. Tout dans le voyage, dans tous les ignanim, ça va être que de la réparation, c'est tout. Faire attention de ne pas tomber. S'attacher au point central, rester avec le tachlit dans la tête. Parce que tout ça, c'est des sivuvim. Tous les voyages, la matière, tout ça, c'est des choses qui font tourner la tête. Comme les gens disent, ça me tourne la tête. Alors, ces choses-là, il faut faire attention, que la tête, elle ne tourne pas. Il faut la concentrer sur le point central. C'est ça que Rabbeinu voulait dire quand il a été jusqu'au Makom Shani Oui, c'est la même chose. C'est la même chose. Parce que Rosh Hashanah, c'est le point central dans le temps et dans l'espace de l'année. Rosh Hashanah Ouman, c'est le point central du temps et de l'espace. Alors, Rabbeinu l'a dit, il n'y a pas de Zman. C'est-à-dire, tout rentre dans cette Nekuda-là. Cette Nekuda, il y a tout. Après, le reste, c'est des détails. C'est pas... Si tu t'attaches au point central, tous les cercles après, tous les détails de l'année, ils sont inclus aussi.